Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes tout simplement sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de programme particulier aujourd'hui, ni le talk, ni les pépites, ni je vous raconte, ni héritage, ni d'autres qui vont venir en 2025. C'est simplement un partage de cœur à cœur que je tenais à faire avec vous. Ce sera une vidéo éphémère, elle ne restera pas sur cette chaîne. Mais je souhaitais m'expliquer sur le pourquoi de mon absence ici sur YouTube depuis quelques semaines, sur le pourquoi du ralentissement également des activités du ministère Salut pour le Monde avec le pasteur Daniel Vindigny, qui est, vous le savez, mon papa, ministère SPM, dont je suis la directrice générale. Certains ont suivi un petit peu mes aventures ces dernières semaines, ont peut-être compris entre les lignes des partages, des différents partages que j'ai fait sur mon compte Instagram notamment, que j'avais quelques petits désagréments de santé, appelons-le comme ça. Et comme je vais être absente pour plusieurs semaines à venir, je pense que c'était quand même important que je puisse vous faire une petite vidéo explicative, que vous ne vous inquiétiez pas pour moi, que vous puissiez aussi prier pour moi, voilà, si le Seigneur vous le met à cœur. Et vous dire qu'en toute chose, nous avons la victoire, que Jésus est merveilleux, qu'il guérit formidablement encore aujourd'hui, qu'il fait des miracles, et que si nous avons vraiment la foi, et que nous savons aussi nous battre, être résilients et ne rien lâcher, ne rien laisser à l'ennemi, nous avons la victoire assurée en Christ. Alors cette vidéo est un format un peu informel, vous le voyez, je suis pas maquillée, j'ai pas de micro, j'avais pas la force, il n'y a pas de décor, je suis dans mon canapé, je suis en pyjama, voilà. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée, donc pardonnez-moi si mon discours est peut-être un peu brouillon, un peu confus, je n'ai pas préparé ce que j'allais vous dire à l'avance. C'est assez rare d'ailleurs que je prépare ce que je vous dis à l'avance. En général, voilà, quand c'est des sujets d'actualité, j'essaie de mettre un petit peu les grosses lignes. Quand il y a des articles à lire, bien sûr, j'ai des articles sous la main, mais quand ce sont des vidéos où je parle de moi, entre guillemets, où voilà, je vous encourage, je vous donne des partages, des témoignages, c'est souvent de cœur à cœur. Vous savez, le leitmotiv de cette chaîne ici sur YouTube, c'est la défense de la vérité. Et en toute transparence, comme c'est mon habitude, en restant digne et sans non plus raconter toute ma vie, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe actuellement pour moi. Je tiens à vous remercier avant tout pour votre bienveillance, pour votre amour, pour vos encouragements, en particulier suite à la publication de cette vidéo. Pour ceux qui pourraient se réjouir de mon état, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce sont les plus vaillants et les plus féroces et les plus inquiétants soldats qui sont attaqués. Et je ne suis pas à terre. Je suis bien debout. Je me battrai jusqu'au bout, avec toute la force et l'énergie et la détermination et le Saint-Esprit en moi. Et je serai de retour plus forte, plus vaillante encore, plus courageuse encore, plus déterminée encore en 2025. Pour ceux qui me suivent, qui suivent également mon papa, le pasteur Daniel Vindigny, vous savez que voilà, cette année 2024 a été une année excessivement chargée en activité. Nous ne nous sommes pas du tout arrêtés. 2022, 2023 ont été aussi pas mal chargés, mais 2024 en particulier. Et donc c'est une accumulation de travail, de services, mais de travail aussi en ce qui me concerne, voilà, qui s'est accumulé. Et j'ai eu quelques petits soucis de santé qui se sont manifestés en début décembre. Soucis de santé qui ont été assez importants, pas graves. Pas grave, je vous rassure, il n'y a rien de grave. Mon état n'est pas, voilà, ma vie n'est pas en danger, ce n'est pas grave du tout. Je peux être soignée, il n'y a aucun problème. C'est juste des choses qui sont particulièrement douloureuses et qui doivent être traitées. Et quoi qu'il en soit, début décembre, donc quelques jours avant la conférence de réveil, pour ceux qui connaissent le format, vous savez quelle organisation et quelle charge d'investissement et de travail et d'abnégation ça nécessite de ma part en tant qu'organisatrice de l'événement. Et quelques jours avant la conférence de réveil, voilà, j'ai commencé à manifester des petits signes de faiblesse, on va dire, des douleurs, voilà, c'était un peu compliqué. À tel point que la conférence avait lieu le 7 décembre et le 6 décembre, j'ai dû aller aux urgences à l'hôpital parce que la douleur était telle que c'était devenu insupportable. J'ai discuté avec le personnel hospitalier qui m'a indiqué que dans mon état, il ne fallait pas que je me rende à Paris,
puisque j'étais prévue d'aller à Paris le jour même pour la conférence du lendemain, et que je devais être admise, hospitalisée, et que certainement je devrais être passée en chirurgie le lendemain, donc le 7, le jour de la conférence. Et j'ai pris un moment pour réfléchir, je vous partagerai ça plus en détail dans une vidéo un peu plus longue, mais voilà, j'ai refusé. J'ai refusé, alors certains disent que c'est un manque de sagesse, d'autres vont dire que c'est la foi. Je crois que dans ce genre de situation, il faut effectivement agir avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence et surtout beaucoup de conviction. Si Dieu ne vous convainc pas, ne faites pas d'excès de zèle, d'excès de foi. La médecine est une bénédiction, la chirurgie est une bénédiction, les médecins, le corps hospitalier est une grande bénédiction. Et parfois, souvent, le Seigneur passe aussi par ces instruments-là pour nous soulager, pour nous soigner. C'est lui qui guérit, mais les médecins, les médicaments, les opérations soignent et elles sont parfois nécessaires. Quoi qu'il en soit, dans ce cas particulier, je l'ai refusé parce que sinon ça sous-entendait que j'étais absente pour cette conférence. Donc d'une, je ne voulais pas rater cette conférence parce que vous savez que ce format, c'est véritablement le ciel sur la terre que nous vivons et c'est 2 fois par an et je voulais pour rien au monde manquer ça. Rien ne devrait être prétexte à manquer cette conférence, je vous assure. Pas même une interdiction du chirurgien dans mon cas. Et aussi, c'est moi qui ai organisé l'événement. Donc, sans m'auto-congratuler, nul n'est indispensable, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Tout le monde est remplaçable, y compris moi. Si je n'avais pas été présente à cet événement, l'événement aurait quand même eu lieu. Alors certainement qu'il y aurait eu des choses qui n'auraient pas été faites, qui n'auraient pas été faisables, que peut-être la qualité s'en serait ressentie dans certains pôles, etc. Mais en tout cas, l'événement aurait bien eu lieu et les gens auraient quand même eu leur bénédiction. Malgré tout, c'était difficilement envisageable que je sois absente pour cet événement. Donc quoi qu'il en soit, j'ai refusé de me faire opérer à ce moment-là, j'ai beaucoup prié. J'ai eu également le feu vert de mon pasteur, qui était aussi mon papa, et donc nous nous sommes rendus sur Paris. Non sans douleur en ce qui me concerne. Voilà, arrivé à l'hôtel, je vous partagerai un petit peu le témoignage de l'expérience que j'ai vécue plus en détail dans une autre vidéo. Toujours est-il que le jour de la conférence, ça a été un véritable miracle. Les douleurs se sont largement amoindries au début de la journée, quand j'ai dû me rendre sur les lieux de l'événement. Et puis pendant le service de guérison, je vous fais vraiment la version accélérée, je vous la donnerai en détail un peu plus tard. C'était un service de guérison qui était conduit par l'apôtre Alain-Patrick Tsengue. Et à un moment donné, les 2 hommes de Dieu exerçaient le ministère ensemble. Il y avait un fort moment d'onction et ils ont posé tous les 2 les mains sur moi. L'apôtre Alain-Patrick a prié pour ma guérison. Il ne savait pas que j'étais souffrante, il ne savait pas ce dont je souffrais. Et j'ai été instantanément soulagée. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, la douleur est immédiatement partie. Je n'avais jamais vécu un soulagement instantané à ce point dans la douleur, dans le mal. Vous savez, quand vous souffrez, quand vous avez tellement mal que les larmes coulent toutes seules sur le visage, que votre visage est crispé et déformé par la douleur parce que vous avez tellement mal. Et la douleur est partie instantanément et j'ai pu servir pendant toutes ces journées du 7 décembre sans douleur, mais de façon absolument miraculeuse. Ceux qui m'ont vu arriver ce matin du 7 décembre dans la salle de conférence étaient un peu inquiets parce que je pouvais à peine marcher, c'était vraiment très compliqué. Et le Seigneur m'a maintenue en forme pour le servir et ça a été glorieux. Mon inquiétude était la suivante, c'est que 4 jours après, nous devions partir avec le pasteur Daniel au Gabon pour une mission, la dernière de l'année 2024. Et suite à la conférence, donc le samedi ça allait, le dimanche j'ai senti un petit peu la douleur revenir légèrement et le lundi rebelote. Et j'ai dit quel combat Seigneur, quel combat. C'est comme si tu me maintiens juste pour le temps du service et qu'après ça retombe. Mais je sais que je vais devoir à un moment donné passer par cette opération dont mon corps a besoin. Mais j'ai dit, Seigneur, là, il y a encore la mission du Gabon, je ne peux pas annuler le Gabon. On s'est posé la question avec le pasteur Daniel, est-ce qu'on annule mon billet? Parce que quand on est en mission, voilà, pour ceux qui connaissent la mission en Afrique, c'est, voilà, vous êtes beaucoup debout, vous marchez beaucoup, il y a la chaleur, c'est des conditions parfois un petit peu compliquées, etc. C'est pas juste une journée, c'est, voilà, plusieurs jours successifs où il faut être vraiment sur pied pour pouvoir servir. Et j'ai dit non, je refuse d'annuler, j'ai jamais annulé une seule mission pour cause de maladie, je me suis toujours battue. Je crois que si le Seigneur a fait un miracle pour moi le 7 décembre, il le fera aussi pour le voyage au Gabon. Et j'ai fait ce voyage au Gabon qui a été miraculeux, qui a été fantastique à tellement d'égards différents. Et je n'ai pas souffert. Le Seigneur m'a vraiment maintenue pendant ces jours de service au Gabon, à Libreville, où miraculeusement la douleur était partie et j'ai pu servir avec efficacité et avec joie mon Seigneur.
Le dernier service a eu lieu le dimanche et nous devions rentrer par le vol du lundi soir. Vous savez, les vols retour d'Afrique sont toujours des vols du soir qui arrivent le lendemain matin. Et le lundi matin, donc la journée où nous devions prendre le vol, à nouveau, douleur. Très très compliqué, grosse douleur, très grosse douleur. J'étais un peu en panique de me dire comment je vais faire pour le vol. J'avais un retour en classe économique, donc voilà, les conditions sont pas au top. J'aurais aimé pouvoir m'allonger, donc je me suis dit comment je vais faire pour le vol, ça va être compliqué, j'ai à nouveau mal. Voilà, j'étais un peu découragée. J'ai pris l'avion, le vol s'est passé comme il s'est passé, je vous livrerai tout ça dans une autre vidéo, ça a été compliqué, et la douleur à l'arrivée à Paris-Charles de Gaulle était telle que je hurlais de douleur, et donc j'ai été amenée aux urgences. Et là, j'ai été hospitalisée. Donc ça, c'était mardi, on est aujourd'hui samedi, donc ça c'était mardi, donc mardi directement, voilà, je suis pas rentrée chez moi, la valise n'a pas été défaite, j'étais en tenue d'aéroport, comme je suis partie le lundi de Libreville, j'ai été admise à l'hôpital, j'ai été hospitalisée. J'ai donc vu le chirurgien qui a programmé une intervention, donc une petite intervention, rien de grave, surtout ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Une intervention de chirurgie générale qui a été faite mercredi. Et je suis sortie de l'hôpital jeudi midi à peu près, voilà. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai défait ma valise, voilà, ceux qui me connaissent savent que moi il faut que tout soit fait tout de suite, donc là déjà ça fait 3 jours que j'étais rentrée, c'était compliqué, donc j'ai défait la valise, j'ai fait les lessives, j'ai traité les mails qui étaient en retard, voilà, ceux qui ont envoyé des mails 10 jours et qui n'avaient pas eu de réponse, voilà l'explication, c'est que je suis partie au Gabon et qu'ensuite j'ai été hospitalisée. L'opération a eu lieu et le chirurgien n'a pas pu faire ce qu'il souhaitait faire tout simplement parce que je suis censée partir à New York lundi. Donc là, dans quelques heures. C'est un voyage de plaisir pour moi. Voilà, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les fêtes de Noël. Je trouve ça beau, voilà, les lumières, les musiques, l'ambiance, la neige, voilà, j'aime ça. Et mon rêve, depuis des années, était de passer Noël à New York. Chose que j'ai programmée cette année parce que je me suis dit, je le mérite bien. Avec tout le travail que j'ai accompli, que j'ai fait cette année, j'ai tout donné jusqu'à ma dernière force pour servir le Seigneur et je souhaitais prendre un moment de détente, de repos, je ne sais pas, parce que Noël à New York ça va pas être du repos, mais en tout cas de détente, de déconnexion, voilà, simplement profiter. Donc ce voyage est organisé depuis quelques mois maintenant et la question se pose d'y aller ou de ne pas y aller. Parce que le chirurgien a donc reprogrammé une opération un peu plus lourde cette fois-ci pour le 3 janvier pour moi, où je serai donc de nouveau hospitalisée et où j'aurai un arrêt obligatoire, voilà, un alitement de 3 semaines qui suivra cette opération. Pourquoi je vous le dis? C'est pas par voyeurisme, c'est pas pour me faire passer comme oh pauvre petite victime, elle va aller à l'hôpital, non pas du tout. C'est pour vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de vidéo postée ces prochaines semaines sur ma chaîne. Parce que j'aurais pas la force et ni la capacité physique de le faire. J'ai plein de choses à vous dire, je vous assure qu'il y a plein de sujets. Il y a ce film là, Dear Santa, qui est sorti, sur lequel j'aimerais beaucoup m'exprimer. Il y a le sujet Musk sur lequel j'aimerais beaucoup m'exprimer. Il y a ce témoignage que j'aimerais pouvoir vous donner en entier, vous donner les détails, non pour me victimiser, mais justement pour glorifier Christ et vous dire à quel point Dieu guérit, Jésus guérit à merveille. Voilà, j'ai plein de sujets à vous partager. Ça devra certainement attendre fin janvier, voire début février, et je vous prie de m'en excuser, vous savez que c'est pas mon habitude, je donne tout jusqu'à mes dernières forces, tant que c'est possible. Et là, je crois que le Seigneur m'impose un repos, ou en tout cas un temps de pause, parce qu'un repos, je sais pas si ça va être vraiment du repos, mais en tout cas un temps de pause forcé. Donc je n'ai d'autre option que de l'accepter et de me soigner aussi, c'est important, de façon à pouvoir être sur pied et de pouvoir voilà, être aussi vaillante et combattante que possible pour l'année 2025 qui s'annonce encore beaucoup plus chargée que l'année 2024, que ce soit pour mon ministère personnellement ou que ce soit pour le ministère Salut pour le Monde. Il y a plein de projets, plein de portes ouvertes, encore plus que pour l'année 2024. Et je dois absolument être en mesure physique de pouvoir affronter tout ce qui nous attend et tout ce que le Seigneur, toutes les surprises que le Seigneur va nous donner. Et donc la question se pose d'aller à New York ou pas. On est aujourd'hui samedi, jusqu'à hier soir je me suis encore posé la question. Et ce matin j'ai décidé fermement de maintenir mon voyage. Parce que je crois que ce que le Seigneur a fait pour moi le 7, ce qu'il a fait pour moi au Gabon, il va le faire aussi pour moi à New York. C'est la triple bénédiction. Je crois que j'ai été
combative dans le sens où j'ai refusé de servir le Seigneur, c'est-à-dire que voilà, j'ai dit le 7 j'irai, au Gabon j'irai, quel que soit mon état de santé, j'irai, je maintiendrai, et le reste c'est le Seigneur qui fait. Et il a fait. Et de la même façon, je proclame sur cette vidéo, je proclame que le Seigneur va faire pour moi le même miracle qu'il a fait à 2 reprises en ce mois de décembre, et que ce mois de décembre sera un grand et puissant témoignage pour vous qui me suivez, témoignage pour ma vie, où je pourrais dire vraiment que Dieu s'est manifesté et s'est glorifié magnifiquement dans ma vie à 3 reprises en ce mois de décembre. Je refuse, au nom de Jésus, je refuse que l'ennemi me vole cette bénédiction de ce dernier voyage de l'année, qui est un voyage un peu de récompense pour moi, qui est un voyage de bonheur, de plaisir. Et je proclame au nom de Jésus publiquement sur cette vidéo que je serai en bonne santé, que je serai en bonne forme, que je n'aurai pas de douleur pendant tout ce séjour à New York, et que je vais pouvoir profiter de ce voyage comme c'était prévu. Vous savez, le diable est un menteur. C'est un expert. Ah, qu'est-ce qu'il ment bien. Il est doué. Il est très rusé, il est très malin et il ment vraiment bien. Mais c'est un menteur. Et moi, je proclame la vérité de la parole de Dieu dans ma vie. Je proclame que mon corps, mes forces sont régénérées par la puissance du Saint-Esprit en moi. Et je le déclare pour vous également qui regardez cette vidéo. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je proclame et je déclare que j'ai servi mon Seigneur et mon Dieu avec détermination, avec force, avec courage pendant toute cette année 2024. Et je déclare que je vais pouvoir profiter de ce temps de repos, de ce temps de récompense à New York sans être embêtée par la moindre douleur, par le moindre souci de santé. Je déclare que je suis un instrument entre les mains de Jésus, entre les mains de Dieu, et que c'est lui qui détient mon corps entre ses mains. C'est lui qui agit comme il le souhaite sur mon corps. Et même si je sais que cette opération sera nécessaire à mon retour, que la sagesse s'applique dans cette situation et que je devrais passer par cette étape de l'opération pour que mon corps puisse être régénéré pleinement et totalement sur pied, je déclare aussi que le Seigneur m'accorde un dernier sursis, un dernier moment de répit pour que je puisse profiter de ce voyage. Au nom de Jésus, je proclame ces choses sur ma vie. Je proclame, si vous êtes malade, que vous puissiez profiter de belles fêtes de fin d'année, que vous puissiez vraiment profiter en pleine forme de ces fêtes de Noël cette année, que vous puissiez vous réjouir avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Cette vidéo était certainement plus longue que ce que je l'avais anticipé, mais je souhaitais vraiment être transparente avec vous, vous dire concrètement ce qui se passe et vous expliquer le pourquoi du comment il n'y avait pas de nouvelles vidéos. Donc les vidéos qui vont être publiées sur la chaîne YouTube du pasteur Daniel Bandini ces prochaines semaines ne seront pas les vidéos prévues d'Elon Musk, enfin à propos d'Elon Musk. Ce seront des prédications, des messages. D'habitude à Noël on fait un message spécial Noël, on fait un live également le soir du 24 ou du 25 décembre. Ça ne sera pas possible cette année. Voilà, ceux qui connaissent mon esprit de perfection et de professionnalisme savent à quel point cela me coûte de devoir annuler ces choses. Vous qui regardez cette vidéo, allez probablement vous dire que c'est pas grave, qu'on a été présent toute l'année, quasiment 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais voilà, c'est comme ça. Sachez en tout cas qu'on pense fort à vous, à tous les partenaires du ministère SPM, à tous les gens qui me suivent ici sur cette chaîne YouTube. Nous vous aimons de tout notre cœur. Nous vous remercions pour tout votre soutien manifesté pendant toute cette année 2024, que ça a été par des mots d'encouragement, par votre fidélité sur les différents programmes proposés, par votre soutien financier également. Vous avez été quelques-uns à personnellement m'envoyer quelques offrandes suite à ma dernière vidéo et je vous en remercie encore de tout mon cœur. Votre soutien financier également auprès du ministère SPM, vos prières surtout pour nous, pour le pasteur Daniel, pour moi. Voilà, nous savons que les temps sont courts, encore une fois, je me répète sur cette chaîne, mais combien les temps sont courts et nous devons vraiment nous donner tout entier, corps, âme et esprit. Et quand je dis corps, je sais ce dont je parle. Vous savez, j'ai entendu un témoignage il n'y a pas longtemps de Paula White, qui disait que la crédibilité d'un témoignage venait de l'expérience que nous avons vécue et qu'un témoignage ne peut pas être aussi crédible s'il vient de quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience de ce qu'il dit témoigner. Et je crois qu'à travers toutes ces épreuves de ce mois de décembre, le Seigneur cherche encore à faire de moi un témoignage encore plus solide.
dans ma prétention, entre guillemets, à parfois vouloir vous donner des conseils et à vous secouer un peu, à vous demander de vous faire violence, à vous inviter à vous battre souvent pour vous-même, je crois que ces conseils ne peuvent être crédibles et entendables de votre part que s'ils sont appuyés par la véracité d'un témoignage qui tient la route. Je commence à fatiguer un petit peu. Et donc indirectement, je crois que le Seigneur a permis aussi cette épreuve pour que quand je vais vous parler de guérison, quand je vais vous parler de vous battre pour vous-même, quand je vais vous parler voilà, de résilience, que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit vraiment le témoignage de quelque chose que j'ai vécu. Voilà, je vais conclure ici. Je vous remercie pour votre amour de tout mon cœur. Je vous remercie pour vos mots d'encouragement. Ne vous vexez pas si exceptionnellement vous envoyez des emails ces prochains jours, pendant les fêtes de Noël en particulier, et que vous n'avez pas de réponse tout de suite. C'est rarissime en ce qui me concerne, c'est rarissime pour le ministère Salut pour le Monde. Vous savez que les réponses sont toujours données en moins de 24 heures généralement. Exceptionnellement, voilà, je vais prendre ce temps de pause qui m'est imposé par le Seigneur. Je vous invite à en faire de même. Ces périodes de fêtes de fin d'année sont toutes désignées et indiquées pour cela. Je vous bénis de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand. Bientôt en tout cas, et je vous promets, et ça je vous fais la promesse, que je reviendrai avec mes différents programmes et avec des programmes nouveaux. Voilà, pendant ce temps forcé d'arrêt, le Seigneur m'a aussi donné des idées, plein d'idées, que je suis très frustrée de ne pas pouvoir vous livrer dans l'immédiat, que j'aurais aimé pouvoir faire pendant ces fêtes de Noël, justement, pouvoir mettre ce temps à profit pour carburer un maximum et faire plein de choses. Le Seigneur en a décidé autrement, et je n'ai pas d'autre choix, là, c'est le corps qui dit stop. L'esprit voudrait bien continuer, mais le corps dit vraiment stop. Donc je vais marquer un temps de stop pour quelques semaines. Et je vous remercie de votre compréhension. Je vous bénis, je vous aime de tout mon cœur. Suivez-moi sur Instagram parce que je vais aller à New York et je vais être en bonne santé pendant ce temps suspendu où Dieu va faire pour la 3e fois ce miracle. Et je vais poster plein de choses, plein de belles choses, je pense. Voilà, sur ma story en particulier. Donc si vous voulez voyager et passer un petit peu des fêtes de Noël féeriques, alors le mot n'est peut-être pas bien choisi parce que les religieux vont dire ah c'est des fées, tout ça. Bon. Ah j'ai pas l'énergie. Ça va être féerique, ça va être magnifique. Et je vous embarque avec moi sur Instagram. Profitez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.